Il y a un ami haut placé dans la police, j'embrasse d'ailleurs, merci, qui me met si un corps est moins lourd, c'est qu'au bout d'un certain temps passé sous la terre, il perd ses fluides, eau, sang, masse graisseuse, masse musculaire, rien d'extraordinaire. Non, rien d'extraordinaire. Et pourquoi les autres, ils ont le bon poids? Les autres ont le bon poids? Ouais. Et, ah oui, demandez-lui à votre policier pourquoi il y en a qui ont du bol alimentaire. Barnaby, hein. Il nous regarde. Ah, ben il nous regarde. Il va nous répondre, il nous regarde, je l'embrasse. Eh ben, il va m'expliquer comment dans certains cadavres, il y a un bol alimentaire et dans d'autres, il n'y en a pas. Eh ben, il va nous l'expliquer, j'attends. Le fait qu'un corps humain pèse un certain poids, puis un autre plus d'un mois après la mort, c'est rien de fou. Il me dit, donc là, pour lui, c'est normal. Mais bon, si vous me dites que les je continue. Oui. On dit qu'ils ont quand même été tués dans la nuit du 3 au 4 avril 2011 en sortant du restaurant Le Charolais. C'est pas moi qui l'invente, ils avaient donc un bol alimentaire plein. Alors moi j'ai lu dans le bouquin quand même que votre cliente espace les morts, les décès, les heures des décès, les dates des décès entre le 3 et le 7 ou le 8 avril. Non, parce que ça c'est différent. Non mais c'est différent. Christine a relevé la présence d'Agnès à plusieurs reprises, donc la mère de famille, à plusieurs reprises après son soi-disant décès dans la nuit du 3 au 4 parce qu'un appareil respiratoire s'est arrêté à 3 h du matin. Et donc, on a relevé la présence d'Agnès plus tard. Il y a mon ami qui est en train de vous répondre, donc continue. J'attends sa réponse, mais vous savez, je l'ai déjà posé cette question. Donc, je ne sais pas qui est votre ami, mais je l'ai posé à des légistes, j'ai posé à des médecins. Et ils sont quand même un petit peu coincés aux entournures. Mais c'est tout. Ça a peut-être une erreur de l'autopsie qui a trouvé du bol alimentaire et qui en réalité n'existait pas. Mais ils n'ont pas été retrouvés à la sortie du restaurant? Ben non, on dit qu'ils ont été tués dans la nuit. Oui. Ils sortaient du resto à 21h. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on digère à des vitesses tout à fait différentes, vous et moi par exemple. Et vous n'êtes pas sans savoir que le sphincter évacue tout quand on meurt. Et le fils aîné, c'était après. Et en plus, oui, non mais le fils aîné, c'est autre chose. Oui, c'est 2 jours après. Enfin, a priori. Ah bah oui. Bah oui. C'est 2 jours après. Monsieur y était. Je n'y étais pas, mais voilà. Non, mais on sait qu'il est au restaurant avec son père le lendemain. Vu qu'ils sont restés sous terre un certain temps, les fluides sont digérés, me dit mon ami. Ah, c'est les experts, ton ami, ou... Ouais. Non, mais il est fort. Il est très fort. Il est bon. Il est très fort. Moi aussi, je serais ravi de le rencontrer pour qu'il me fasse un cours de médecine légale. Non, mais alors, qu'est-ce que vous lui dites à mon ami? Je lui dis rien. Mais c'est quoi votre théorie alors? Parce que je comprends pas. Si, parce que ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais ma théorie, elle est simple. Je crois avoir été clair. J'ai 2 preuves scientifiques, un ADN qui est imparable. J'ai des constatations techniques médicales qui sont contraires. Et je pense qu'il y a une mauvaise autopsie et qu'il y a des mauvaises constatations réalisées et que c'est bel et bien l'ADN. Sauf que je ne peux pas dire à ma cliente que c'est cette position et pas l'autre. C'est aussi bête que ça. Je suis incapable depuis 2011 de lui dire « Christine, vous avez tort. Vous avez tort, c'est bien votre famille qui est sous... » Mais vous le pensez. Bah, vous ne pouvez pas lui donner raison, en tout cas. Bah, je ne peux rien faire, voilà. Qu'est-ce que je pense? Vous m'avez posé la question. Eh ben, je suis bien coincé, ouais. Vous dites que votre cliente pense que la femme de Xavier de Dupont de Ligonnès se sentait menacée, qu'elle avait changé de téléphone. Donc ça pourrait être votre théorie de l'ennemi de la famille, piste que l'on n'aurait pas explorée? Mais pas du tout explorée. Ouais. Mais pas du tout. Mais c'est ça, oui. Mais oui, pas du tout explorée. Par qui elle était menacée? Ben, elle a 2 copines qui ont dit qu'elle se retournait dans la rue, qu'elle avait la trouille. Effectivement, elle a changé de téléphone. Alors, on m'a dit que c'est parce qu'elle voulait plus que sa belle-mère l'appelle. Non, mais sérieusement. La belle-mère, elle appelait jamais sa belle-fille. Et en réalité, elle n'a pas changé son téléphone pour ça. Donc c'est quoi l'histoire? C'est qu'elle était menacée, apparemment? Bah, en tout cas, non. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que tous les témoins ont été interrogés. L'enquête de police, si vous voulez, elle a eu des ratés au démarrage, hein, clairement. On ne serait pas là aujourd'hui à en parler si ça avait démarré correctement et que le 13 ou 14, quand il y a eu le signalement et qu'il y a eu la lettre entre les mains de la police, ils se décident à faire un mandat de recherche contre Xavier qui aurait été arrêté puisqu'il a disparu le 15. Et donc il y a eu des ratés au démarrage, ça c'est clair. Mais ensuite, derrière, il y a eu un branle-bas de combat policier avec de véritables enquêtes. Et je les remercie parce qu'en réalité, ils ont tout exploré. Recherche bancaire, recherche téléphonique. J'ai même eu droit à un Chris La Vérité qui a collecté sur Internet toutes les informations. Donc, si vous voulez, moi j'avais une enquête pénale en direct. C'est-à-dire, j'avais même pas besoin d'aller à Nantes pour voir le dossier. Tout arrivait chez moi. Et j'avais des amis journalistes qui déjà me donnaient des infos avant même que les policiers donnent les informations au juge. C'était un dossier assez extraordinaire. Oui.
Je viens de recevoir un message d'un médecin légiste. Ah, et encore, c'est comme l'émission de télé où on appelle son ami là, pour avoir la réponse. Qui me dit le sphincter n'évacue pas tout à la mort. La digestion et le bol alimentaire sont propres à chaque organisme et dépendent des médicaments, des habitudes alimentaires, etc. J'ai fait 1500 autopsies. Ah, c'est très fort. Pas mal. Alors, s'il a fait 1500 autopsies, vous pouvez lui demander comment on arrive à ne pas pouvoir remonter la date de la mort à 10 jours ça, et 21 jours. Vous le savez très bien. Vous avez fait je ne sais combien de procès auxquels j'ai assisté, d'assises. Les médecins légistes, sur la datation de la mort, ça ne marche quasiment jamais. Ah bah là, ça marche pas du tout. Hein. 10-21 jours. Excusez-moi, 10-21 jours, c'est pile poil le jour où il part de Nantes. Non, mais... Pour que ça soit vraiment 10 jours. Hein. C'est lui et personne d'autre. Hein. Maître Goldenstein. Quand la mort remonte à 2 heures... Il est bon. Oui, il est bon. Ouais, je connais le dossier. Je l'ai vu à l'œuvre aussi et il est... Je donne l'emmener à la commission avec moi. Il est encore meilleur. Je suis pas sûr de bien pouvoir vous défendre. Quand la mort remonte à 2 heures, le médecin légiste n'a quasiment aucune difficulté à calculer l'heure de la mort. Quand ça remonte à plusieurs jours, en fonction de la température, en fonction de l'endroit où les corps ont été gardés, 10 jours. On ne sait pas s'ils ont été mis... 10 jours. Non, mais on Pourquoi sait pas 10 jours pile? Mais maître, on ne sait pas s'ils ne sont pas restés dans la maison un petit peu, une maison chauffée, avant d'être mis dehors. Et là, les conclusions du médecin légiste seraient différentes. Donc en fait, on n'en sait rien, ni vous ni moi d'ailleurs. Donc en fait, on ne sait pas quand ils sont morts. Xavier Dupont de Ligonnès, il avait des grosses difficultés financières. Est-ce qu'on a aussi exploré la piste de quelqu'un à qui il devait de l'argent? Ou, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ou pas du tout, ça? La personne à qui il devait de l'argent l'aurait tué? On ne sait pas, oui, je ne sais pas. Non, c'est une femme bien sous tout rapport, a priori. Non, mais même quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il avait d'autres dettes avec des gens? Mais je sais. sais. Il avait d'autres ennemis. Est-ce qu'on sait? Mais je sais pas. On sait s'il avait des ennemis. Mais c'est ce que je regrette. Je sais pas. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'archéologie judiciaire. En 2024, je vais aller voir s'il avait des ennemis. C'est bon, ça va. Ça va. Non, mais c'était en 2021, en 2011 qu'il fallait le faire. Ah oui? Quoi, ils savent pas, ils n'ont jamais su s'ils avaient des ennemis ou pas, cette famille? Ah bah non, ils n'ont pas cherché, c'était lui le père. C'était lui. En fait, si vous voulez, la police, elle avait 2 questions. Mort ou vivant? Oui, bah oui. C'était leurs deux seules questions, c'est suicide ou... À 90%... 99%. C'est à 99%, c'est lui, non? Ah ben voilà. Oui. Le problème, monsieur Hanouna, le problème, c'est le 1%. 99%, ouais. Le problème, c'est votre 1%. Et d'ailleurs, la préface que j'ai faite du livre, c'est j'ai dit au lecteur, devenez juré, allez le condamner. Lisez le livre et allez le condamner. Il y a mon ami qui me dit, vous ne parlez pas des conditions d'enfouissement des cadavres. Cela joue un rôle dans les phénomènes de putréfaction, etc. Ont-ils été emballés dans des sacs plastiques? A-t-il mis de la chaux ou des produits corrosifs? Oui, les deux. Oui aux deux. Oui aux deux. Merci. Voilà, on lui répond. Il n'est pas sur l'enquête. C'est un mec qui... Il a un boulot. Voilà. Il est bon de savoir qu'il y avait eu de la chaux et de l'emballage en plastique, parce que je pense que toute la France le sait. Hein. Tous les gens qui nous écoutent savent dans quelles conditions on a retrouvé les corps. Comment ça, vous ne saviez pas? Vous êtes un des seuls Français à ne pas savoir qu'on a retrouvé toute la famille emballée avec de la chaux, quand même. Dites-moi, quand on a dit à Christine qu'on avait retrouvé son frère, le Parisien l'avait retrouvé, oui. Le 11 octobre 2019, ça a été quoi sa réaction? Alors c'était surprenant parce que c'était un vendredi soir, un journaliste m'appelle, mon téléphone a été bombardé d'appels, et un de mes amis journalistes, je l'ai pris, et il m'a dit, il a été arrêté, il est à Glasgow. Là tout de suite, j'ai voulu la prévenir pour la protéger en lui disant, n'écoutez pas la télé. Ah, vous y croyez pas, vous? Non, moi j'y croyais. Ah oui. Bah évidemment que j'y croyais. Ses empreintes, il a été arrêté à Glasgow. J'y ai cru. C'est du génie. Ça, le mec qui a fait ça, j'adore. Sauf que là, Christine me dit un truc, elle me dit non, c'est pas possible, il peut pas être à Limay, je sais pas trop quoi. Et il prenait l'avion de Roissy pour aller à Glasgow. Elle n'y a pas cru du tout. Ben non, elle me dit c'est pas possible. Et puis elle me dit, et puis d'abord, qu'est-ce qu'ils disent les empreintes? Ben, je dis oui, les empreintes. Et elle me dit, mais maître, rappelez-vous, dans la fiche de recherche, il n'y a qu'une seule empreinte. Pourquoi il parle des empreintes alors? C'est qu'il n'y en a qu'une. Elle m'a fait retourner au cabinet chercher la fiche de recherche pour voir. Et effectivement, elle avait raison, elle connaît le dossier mieux que moi. Hein. Je vous le dis. C'est ça, en fait, une empreinte, ça suffit, sauf que c'est pas le même mode de calcul. Non, la police dit on a les empreintes. Oui, c'est une expression. Oui, bah, c'est une expression, il y a eu beaucoup d'expressions. Le seul problème, c'est que, le problème de Glasgow, c'est que... Ah, ouf les deux. Non, on se connaît bien, mais c'est vrai que j'aime bien l'avoir comme contradicteur, parce qu'il donne le bâton pour se faire battre, donc j'adore. Hein. Non, mais donc Christine, elle n'y a pas cru du tout, jamais.
Non, Christine n'y a pas cru. Bertram, son mari, y a forcément cru et ça faisait échec à la construction intellectuelle qu'ils avaient mis en place. Elle n'y a pas cru parce que depuis le début, elle est persuadée que son frère lui dit la vérité. Et qu'elle connaît le dossier, elle connaît toutes les incertitudes, les doutes, etc. Bon. Donc elle m'a mis le doute. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai parlé avec des amis journalistes qui avaient des informations de directeur de la police judiciaire en personne, qui savaient que c'était lui. Et en fait, c'était une seule source qui avait contaminé toutes les sources. Bien sûr. Ce qui fait qu'on a un policier qui a donné l'info à son chef, qui l'a donné à son chef, qui l'a redonné à son chef. Et les journalistes ont appelé 3 personnes comme d'habitude pour confirmer les sources, sauf que les 3 personnes avaient l'information d'une seule personne qui a raconté n'importe quoi. Ça, là-dessus, je suis d'accord. En revanche, on est d'accord sur quelque chose. Oui, ça va être exceptionnel. C'est difficile de être d'accord avec ça. Non, mais je suis d'accord, je l'ai vécu en direct et je sais comment ça s'est passé. Et la responsabilité revient au procureur de Nantes qui n'a jamais répondu au téléphone pour confirmer l'information. Bref. Il l'a fait vers 23h de En revanche, non, mais mais le Parisien avait déjà publié ma réponse. Je reviens sur la réaction de votre cliente, Christine, lorsqu'elle voit cette une, lorsque vous lui annoncez que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Elle, a priori, ne semble pas y croire. Ça vous paraît pas bizarre parce que à un moment, soit il est exfiltré, soit il est exfiltré aux États-Unis pour aller faire de la police secrète ou je sais pas trop quelle baliverne, soit il s'est suicidé. En gros, c'est ça l'histoire. Ouais. Pour elle. Ouais. Donc pour elle, il s'est suicidé. Elle n'en sait rien. Et donc, quand on lui dit que son frère a été arrêté, comment vous pouvez expliquer qu'elle... Elle n'en sait rien. Mais Monsieur Marie, elle sait que son frère lui a dit la vérité dans la lettre. À partir de là, vous ne pouvez plus la faire démordre de sa position. Mais si on vous dit que la police a arrêté cet homme, la sœur doit y croire. La sœur me dit il était à Roissy. C'est vrai que c'est fou. Et il est arrivé à Glasgow. Non mais il suffit juste de réfléchir. L'homme le plus recherché de France, que tout le monde a vu. Non, et moi, quand il y a la une du Parisien et tout, on est obligé d'y croire, c'est bizarre. Non, le problème de cette une-là, c'est que, en fait, ils l'ont balancé l'info en même temps que BFM. Il ne faut pas cracher sur le Parisien parce que BFM a fait la même, en même temps. Concomitamment, mais ils avaient la même source tous les deux. Donc. Ils sont tous fait avoir, on s'est tous fait avoir là-dessus. Non, mais après, tout le monde a rebondi sur l'ordre de une. Là, une grosse erreur journalistique quand même. Elle est appris à l'école de journalisme, j'ai appris. Merci. Elle est appris. Enfin, on apprend aux étudiants à justement vérifier les sources de manière très certaine. Mais non, cette une, en réalité, elle est sortie... pardon, c'est plus celle-là. Oui. Mais la une du Parisien, en réalité, elle est trop tard, elle était imprimée. Donc ils se sont retrouvés le samedi matin avec une une dont on savait très bien qu'elle était fausse. C'est terrible pour eux. Xavier, mon frère présumé innocent, merci maître d'avoir été avec nous, maître Stéphane Goldenstein, très bon. Merci. Et les deux, vous devriez faire une émission, sans déconner, on va pas se faire chier. On en a déjà fait. Ah bah très bien, tout de suite, Star Trek sur C8, merci.